m'appelle Kevin, j'ai 22 ans, donc je suis en master en finance. Je m'appelle Camille Coé, je suis actuellement en licence 2 de droit à la faculté de Reims. Camille Assailly, je suis en deuxième année de droit à la fac de Reims. Je suis jeune diplômée de l'université de Reims et j'ai découvert le BAIB en venant au SIU. Le SIU, service d'information et d'orientation universitaire, est un service ouvert à toutes les personnes intéressées par les études supérieures. On y trouve tous les conseils et les documents nécessaires à la construction de son parcours de formation. J'ai toujours eu un souci en fait, c'est que j'ai jamais vraiment su quelle orientation choisir. Donc j'ai fait 2 années de prépa pour me permettre de me donner du temps pour la réflexion. Et à l'issue de ces 2 années, je me suis trouvée face à un vide entre guillemets. Il fallait vraiment que je trouve quoi faire. Donc j'ai eu affaire au SIU. Donc j'ai eu 3 rendez-vous avec le SIU. Le premier que j'ai trouvé assez intéressant parce que il y avait vraiment quelque chose au niveau relationnel, on va dire. On a essayé de déterminer mon profil. Et puis les deux séances qui ont suivi, c'était vraiment trouver ce qui pouvait être adapté à moi, à mes résultats, à ce que j'aimais ou non. Donc oui, là il y a vraiment eu un intérêt. Je pense que ça m'a vraiment aidé à trouver mon orientation. Le rôle des documentalistes au SIU est d'aider les étudiants dans leur recherche, notamment pour sélectionner les bonnes sources d'informations par rapport à leurs demandes. Le SIU met à disposition un certain nombre d'outils, comme des bases de données spécialisées, qui peuvent répondre à des questions que les étudiants se posent dans leur parcours d'études. Nous intervenons également de façon collective, lors de la rentrée universitaire par exemple. Nous réalisons également des séances d'information plus spécifiques sur des thèmes qui vont intéresser les étudiants et sur des demandes récurrentes. Un autre aspect du travail du SIU, c'est de représenter l'université lors de manifestations, lors de forums, comme par exemple le Forum Avenir étudiant qui s'adresse aux futurs bacheliers et à leurs familles, mais également les portes ouvertes de l'université ou la nuit de l'orientation. Le SIU a également pour objectif de mettre à jour le site internet de l'université afin de mieux informer les consultants. Nous réalisons des fiches diplômes avec les programmes, les débouchés de tous les diplômes de l'université de Reims, de la licence jusqu'au master. Pour conclure, le SIU est un lieu d'accueil ouvert à tous, sans rendez-vous. Les étudiants peuvent venir et s'adresser à une documentaliste. S'ils souhaitent être accompagnés de façon plus individuelle, ils peuvent également prendre rendez-vous avec une conseillère d'orientation psychologue. En fait, moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que donc, déjà j'ai fait un bac scientifique avec une spécialité SVT et comme j'aimais cette matière, je me suis dirigée vers médecine. Sauf qu'au cours de l'année, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai dû penser un peu à me reconvertir. Et donc c'est à cette occasion que je suis venue au SIU. Que j'ai rencontré une conseillère d'orientation avec qui j'ai pu discuter de mon orientation en fait. Et je me suis dirigée vers le droit parce que c'est quelque chose où il y a beaucoup de débouchés et comme je ne sais pas vraiment encore le métier que je veux faire, ça correspondait plutôt bien à mon profil. Alors je suis conseillère d'orientation psychologue. Les étudiants qui viennent nous rencontrer sont souvent inquiets, ont peur par rapport à des choix d'orientation qui leur sont demandés. Alors comment on les aide ? Nous les recevons en entretien individuel. Nous essayons de reprendre leur parcours, leur histoire. Leur parcours n'est pas toujours linéaire. On a chacun une histoire propre avec des contraintes, éventuellement des échecs. On essaye de voir ensemble comment se connaître, construire un parcours qui correspond à son identité, à ses projets. Nous sommes tenus, de par notre fonction, à la confidentialité en tant que conseillère d'orientation psychologue. Donc, dans ce cadre, nous utilisons des tests. Dans le cadre d'un bilan d'orientation, nous pouvons donc proposer à l'étudiant une exploration de ses intérêts, de ses motivations, mais également par rapport à ses valeurs, ses propres valeurs. À partir de ces éléments, donc, nous travaillons sur la connaissance des filières de formation, en collaboration avec les documentalistes qui élaborent des dossiers thématiques.
Et nous essayons de construire avec eux et les aider dans leur choix. Il faut savoir aussi que tout parcours qui peut être parfois un moment difficile peut se révéler positif pour l'étudiant. Par exemple, on peut avoir choisi après le bac une formation et avoir un décalage entre finalement ce que l'on vit dans cette formation et l'image que l'on en avait en la choisissant. Donc on essaye de le voir avec eux pour construire quelque chose de positif et rebondir. Je m'appelle Jonathan Zakretova, je suis diplômé de Master 2 Logistique et Gestion des Flux, donc à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc j'ai rencontré le BAIP à l'occasion du salon de job au Stade de l'Aune. Le BAIP, Bureau d'aide à l'insertion professionnelle, quant à lui, est plus tourné vers l'insertion professionnelle et la recherche d'emploi. C'est un nouveau service qui est très intéressant au niveau de la fac, puisque c'est vrai que j'étais venu chercher donc, un stage. Je suis reparti, donc, certes avec un stage par mes propres moyens, mais à la fois on m'a corrigé ma lettre de motivation, mon CV, et c'est par cette méthode que j'ai pu obtenir mon stage. Le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle a pour mission de faciliter le passage progressif des étudiants et des jeunes diplômés du monde universitaire au monde professionnel. Ce service est offert à tous les étudiants de l'URCA et on y retrouve donc des offres de stage, d'emploi, de job, ainsi qu'une méthodologie et des outils de recherche. Alors, quelles sont nos activités? Eh bien, nous avons d'une part un accompagnement individuel sous la forme d'entretien, notamment sur le projet professionnel, le conseil à la rédaction de CV et lettres de motivation. Ensuite, il y a régulièrement tout au long de l'année la mise en place d'ateliers sur le thème des techniques de recherche d'emploi et de stage, bien entendu, en collaboration avec nos différents partenaires. L'organisation également de rencontres avec les entreprises, notamment dans le cadre de conférences et de visites en entreprise, qui sont très intéressantes et très riches d'enseignements pour les étudiants. Et puis la mise en place du site internet du BAIP par le biais du site URCA à l'onglet Orientation et insertion professionnelle permet aux étudiants d'avoir des informations, des conseils et des adresses, ainsi que la totalité de la programmation mensuelle des activités. La mise en place d'une plateforme de stage et d'emploi. Cette plateforme permet surtout d'apporter un soutien quant aux différentes offres régionales que nous avons au niveau du réseau URCA. Donc les étudiants peuvent se connecter à tout moment pour avoir ces offres et les entreprises donc, les déposent par le biais d'un formulaire de saisie. Nous avons également une salle de documentation sur les différents campus qui permet d'y trouver des revues professionnelles, en l'occurrence des revues sur le marché de l'emploi, des livres concernant les conseils sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien, le développement de réseau, comment décrypter son marché, et puis également des bases de données ainsi que des adresses d'entreprises qui vont permettre aux étudiants de pouvoir cibler leur recherche. Alors l'objectif du Bureau d'aide à l'insertion professionnelle est surtout de pouvoir rendre autonomes les étudiants et jeunes diplômés lorsqu'ils vont arriver sur le marché du travail. Je me suis sentie écoutée, comprise, sans être jugée, ce qui peut être et ce qui est très important quand on traverse une période où on cherche sa voie, où on se cherche soi-même. C'est difficile de faire des recherches tout seul, de savoir s'y retrouver, donc déjà avec une conseillère qui nous donne les bons documents et puis des choses sûres aussi. Ensuite, forcément, une oreille attentive à nos problèmes parce qu'on est un peu perdu quand on se réoriente. C'est le contact direct qui est intéressant. Et finalement, le BAIP a été pour moi une sorte de point de repère pendant mes années d'études et maintenant pendant mon entrée dans la vie active. Et c'était un blocage et ça a été un déclic en fait. Donc.